Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2024, signe solaire, lunaire et ascendant, ou peut-être même votre Vénus si vous le souhaitez. Alors n'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour le mois d'août, elles sont encore d'actualité. Vous avez la sentimentale, la générale et la guidance spéciale été qui reprend jusque septembre. Allez, on va aller prendre une petite carte de message. On vous dit ici, n'aie plus peur. Oh, alors, n'aie plus peur de quoi ? Réveille ton potentiel. Voilà, donc là, on voit que les balances, durant cette période du mois de septembre, on va vous demander de lâcher vos peurs, de réveiller votre plein potentiel, d'aller voir qui vous êtes vraiment, c'est important. Voilà, alors réveiller votre potentiel, ça peut être un potentiel artistique, un potentiel amoureux, un potentiel de qui vous êtes au plus profond de vous-même. Je pense qu'il faut aller voir au sein de votre chakra sacré vos désirs profonds et aller remonter toute cette énergie, cette belle énergie, justement être bien enracinée, parce que les peurs viennent souvent du chakra racine aussi. Donc si vous avez un chakra racine qui n'est pas bien irrigué, l'énergie ne circule pas bien, ça ne peut pas remonter. C'est un peu comme si vous avez une tuyauterie qui était un peu bouchée et ça ne peut pas fonctionner. Allez, on va aller voir ici avec le tarot. Donc je vais poser plusieurs cartes pour chaque domaine. Donc les points forts, les points à transcender. On va les voir avec, puis je vais recouvrir avec le petit Lenormand au-dessus. Et on fera aussi la vie spirituelle avec l'oracle de la triade. Alors je vais prendre deux cartes pour chaque domaine. Donc les points positifs de la quinzaine, les points de blocage. Maintenant nous allons faire le professionnel, le financier matériel, les émotions et bien sûr le sentimental en même temps. Et là, on va prendre la triade pour la vie spirituelle, l'âme, ce que votre âme a envie de vous dire. Alors, je reprendrai, ne vous inquiétez pas, je remonterai les cartes. Parce que là, vous ne les voyez pas. Alors, je fais de la place. Alors, est-ce que vous voyez? Oui, c'est bon. Alors, ensuite, je vais mettre deux cartes de chaque. Allez, c'est parti. Je me dépêche. J'aime pas faire en accéléré. Je sais que c'est un peu long, mais tant pis. Allez, c'est parti. Par contre, l'oracle de la triade, il m'en manque une. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici dans les points positifs pour vous, les balances, ici, pour cette quinzaine? On a ici le fou et l'impératrice. On voit que vous êtes partis sur de nouveaux horizons, les nouveaux commencements, les balances. Le fou, c'est quand même celui qui part, qui s'en fout, qui, justement, il s'en fout. Il est plein de naïveté, il a une confiance absolue en l'avenir. Il a envie de nouveaux commencements, il a envie peut-être de s'amuser, il a envie de partir vers de nouveaux horizons. Et vous avez en plus l'impératrice qui montre bien que peut-être vous avez semé des graines. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est dans la fertilité, la créativité, dans la croissance, la protection maternelle aussi. Ça peut être aussi une image d'avoir confiance en soi. Vous voyez la maman dans toute sa splendeur qui donne confiance, qui a confiance en elle aussi. Mais moi, je vous vois plus dans une période où vous allez avoir envie de partir vers de nouveaux horizons, peut-être. Alors, je sais pas, ça peut être professionnel, amoureux, ou aller vous retrouver vous, tout simplement. Et là, on parle ici de la fin d'un cycle par rapport à... Vous voyez, le cercueil, c'est ça, c'est la fin d'un cycle, c'est une grande transformation par rapport à la maison. Alors, ça peut être aussi pour certains, un déménagement, vous partez ailleurs. Vous quittez une famille, vous quittez une région, une maison, ou ça peut être aussi quitter une façon d'être au sein de vous-même. La maison, ça peut vous représenter vous, votre maison intérieure. On sent que vous quittez quelque chose. Ça peut être aussi quitter des habitudes en rapport avec la famille, du transgénérationnel peut-être aussi, en rapport avec la maman. Peut-être que vous portiez un fardeau de la part de votre maman ou d'une grand-mère ou du côté de la maman, c'est possible aussi. Et que là, vous quittez ces croyances erronées, ces blocages. Je sens un changement quand même assez important pour vous. Alors, au niveau des blocages, on a ici prison mentale avec le 8 d'épée. On sent que vous vous sentez un petit peu bloqué par moments, vous êtes encore un peu bloqué par vos idées, vos croyances. Donc, vous voyez, les points positifs, c'est qu'en fait, vous avez l'énergie pour. Et maintenant, il va falloir aller transcender ça. On vous parle ici du pendu. Oui, c'est ça. Vous êtes bloqué. En fait, ce qui vous bloque, vous, c'est vos pensées.
Après, vous êtes un signe d'air, hein. Donc vos pensées, peut-être une façon de communiquer aussi, hein. Là, on vous dit ici que vous n'êtes pas bloqué. Le papillon, il peut sortir de son bocal. Il n'y a pas de couvercle, hein. C'est vous qui vous mettez de la pression pour rien, en fait, hein. On vous dit, vous avez peut-être besoin encore un petit peu aussi d'introspection. Vous êtes encore attaché au passé. Peut-être qu'il y a, vous aimeriez partir, mais il y a des choses qui vous retiennent. Alors, ça peut être partir d'un travail, ça peut être le salaire qui vous retient, ça peut être les habitudes, les amis, les collègues. Si c'est une relation, enfin, si c'est une maison, ça peut être, par exemple, je ne vais pas quitter tous mes amis. Voilà, je ne sais pas, ça peut être plein de choses, hein. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous retient, mais on me dit ici qu'il va falloir trancher. Vous allez avoir besoin de trancher pour retrouver de la stabilité. En fait, les points de blocage, c'est ça. C'est qu'en fait, à un moment donné, vous n'allez pas avoir le choix. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous pourriez peut-être avoir un petit souci de santé aussi qui fait que peut-être vous êtes à l'arrêt, hein. Le pendu, c'est peut-être ça, hein, vous vous sentez bloqué. Alors, ça peut être un souci de santé, une opération chirurgicale qui vous bloque, ou vous allez peut-être devoir subir une opération. Pour d'autres, ça peut être aussi au niveau de votre évolution. Vous sentez que vous êtes bloqué, vous n'êtes pas du tout ancré, hein. L'arbre, c'est quand même l'ancrage dans toute sa splendeur, la puissance. Et on sent que pour certains, il va falloir couper les choses qui vous bloquent pour pouvoir évoluer, grandir et être dans votre puissance, hein. Alors, au niveau du professionnel, là, nous avons quoi ici ? On a ici le soleil, ben ça se passe plutôt bien. Et on a ici le valet d'épée. Donc, on voit que vous êtes dans un nouveau... Oui, moi, à mon avis, ce que vous êtes en train de changer, les balances, c'est au niveau professionnel, hein. Il y a quelque chose qui vous botte là, hein. On a un nouveau talent que vous êtes en train de mettre en place. Alors, peut-être, pour certains, ça peut être une nouvelle formation. Vous allez repartir en formation. Vous allez vous... maîtriser une nouvelle chose, vous voyez, ça peut être ça aussi, ou imaginer être plus dans la liberté, hein, parce qu'en plus, moi je vous vois peut-être prendre votre indépendance, avec les poissons, ça peut me faire penser à un travail libéral, on travaille à son compte, on quitte, en plus vous avez 2 fois le soleil, hein, dis donc c'est impressionnant. Donc au niveau professionnel, pour moi il y a le soleil, hein, vous allez retrouver vitalité, bonheur, joie, prospérité. Il y a peut-être quelque chose qui ne vous plaît pas dans votre professionnel actuellement qui fait que vous allez partir ou avoir envie de faire différemment aussi. Peut-être refaire une formation ou donner des nouvelles idées, mettre en place des nouvelles choses dans votre profession. En tout cas, avec 2 fois le soleil, c'est plutôt pas mal, hein. Matériel financier, nous avons quoi? Le lys, vous partez vers de nouveau, pareil, le lys, c'est la prospérité, hein. Pour moi, c'est plutôt la légalisation des choses. On a le monde et on a l'étoile. En fait, là, les balances, dis donc, votre tirage, il est beau, hein. On me dit que vous partez vers votre accomplissement au niveau matériel et financier. Vous suivez votre guidance, vous avez un souhait qui est exaucé. Vous voyez, c'est peut-être ça. Pour certains, vous osez enfin partir avec le bateau et le lys. Vous faites des démarches pour reprendre votre loyauté, votre légitimité, je dirais. Peut-être que vous faites des démarches au niveau administratif ou peut-être au niveau de la banque, ou j'en sais rien, hein, quelque chose qui peut être au niveau de la justice aussi ou par rapport à votre professionnel pour partir, pour légaliser quelque chose. Mais en tout cas, là, moi, je vous vois aller accomplir des gros buts, hein, épanouissement, accomplissement. Le monde, c'est on accomplit, c'est la dernière lame les dernières lames du tarot, enfin la dernière lame du tarot, pardon, majeure. Donc du coup, c'est vous avez fini votre cycle, vous avez atteint ce que vous vouliez. Pour certains, ça peut être partir découvrir le monde, partir dans une autre région. Voilà, c'est vraiment où vous, hein, vous accomplissez totalement. Vous prenez votre place, hein, avec le lys. Vous n'avez pas peur, vous faites les démarches et vous suivez surtout votre épanouissement, votre souhait. Vous êtes protégé, vous êtes guidé par le divin, hein. C'est magnifique, hein. Et ben dis donc. Et après, vous avez quoi d'autre ici? Au niveau sentimental, on a ici la grande prêtresse, c'est le 5 de coupe. On voit que vous avez des regrets. Par contre, au niveau sentimental, émotionnel, on sent que vous avez... Alors, on vous dit peut-être que c'est peut-être pas forcément ça, hein. Peut-être qu'on vous dit ici que vous suivez votre clairvoyance, votre 3e œil, votre intuition. Vous allez beaucoup être dans vos intuitions, les balances, pour pouvoir... on vous dit ici que c'est comme si vous permettez d'aller voir ce que vous voulez vraiment au fond de vous-même. Peut-être un peu d'introspection, le pendu, tout ça, c'est peut-être pas mauvais, vous voyez, tout compte fait. Parfois, il faut bien réfléchir pour pas avoir de regrets. On vous dit ici que, en fait, ce que vous voulez, vous, vraiment, là, durant cette période, ça va être je préfère avoir des regrets que des remords. Voilà, c'est un petit peu ça. Ou moi, j'aurais essayé, vous voyez, des choses comme ça. Ou peut-être j'ai essayé... Alors, il y a peut-être aussi quelque chose, hein, vous réfléchissez beaucoup, peut-être aussi par rapport à une relation, hein, je sais pas. Parce que là, j'ai quand même ici...
comme si vous alliez, voyez, ouvrir une nouvelle page par rapport à la stabilité. Il y a quelque chose qui vous laisse peut-être un peu un goût amer par rapport à une relation, ou ça peut être une passion aussi, hein, par rapport à quelque chose, des émotions. On sent que vous avez besoin de retrouver votre stabilité, vous avez besoin de peut-être de vous entourer de nouvelles personnes. Le chien, c'est la stabilité, la fidélité, hein. Alors pour certains, peut-être que vous avez envie de retrouver d'acheter un chien, hein, pourquoi pas, de renouer avec un animal, pourquoi pas, hein. Moi je ressens ça, je sais pas pourquoi, parce que vous avez peut-être perdu un animal depuis peu, ou j'en sais rien. Bon, après, ça peut être aussi un nouveau chapitre qui s'ouvre avec le livre, hein. Ou peut-être que vous avez des regrets par rapport à une relation avec quelqu'un, un ami ou un partenaire de vie, hein. On parle du livre fermé. Le livre fermé, ça peut être des choses cachées. Alors, soit vous allez apprendre des choses, ou peut-être vous réfléchissez par rapport à des choses que vous n'avez peut-être pas osé dire dans une relation. Ou voilà, il y a des regrets. J'ai l'impression qu'il y a des regrets par rapport à quelque chose ici. Alors, soit une relation, peut-être que vous repensez à quelqu'un avec qui c'était pas si mal. Vous voyez, ça peut être ça aussi, quelqu'un qui était stable. Ou peut-être vous êtes dans une relation cachée avec quelqu'un et vous savez pas trop où vous allez. Ça peut être ça aussi, hein. Bon, en tout cas, le sentimental, il va être développé dans une guidance particulière, hein. Là, je fais la quinzaine, donc voilà, je ne vais pas rester là-dessus. Alors, au niveau de votre voie spirituelle, on a ici le temps, on a ici le pardon. Oui, ça prend du temps. Et on parle d'un nouveau départ, on parle de l'alpha. Donc, le alpha, c'est nouveau départ. On part vers de nouveaux horizons aussi, comme le fou, hein. Et on vous dit, vous pardonnez. Il y a un travail de pardon qui doit être fait. Alors, soit peut-être par rapport aussi à des choses cachées par rapport à une relation. Peut-être qu'on vous a caché des choses, ou c'est vous qui n'étiez pas dans la stabilité, j'en sais rien, hein. On vous dit que ça prend du temps, le pardon, hein. Pour un renouveau, il ne faut pas être pressé, hein. C'est tout un cheminement. Et peut-être aussi le pardon par rapport à, je vous dis, hein, des vies antérieures. Il y a un travail de nettoyage, hein, peut-être qui se fait aussi. Alors, on va les mettre quelques cartes de cet oracle. Vous partez vers un nouveau potentiel, hein. Vous lâchez vos peurs. On vous dit vous allez apprendre, bah oui, comme le valet d'épée, c'est ce que je vous ai dit, hein. Puis avec le livre, c'est pareil, c'est un peu de l'apprentissage, hein. C'est comme si vous appreniez quelque chose, vous compreniez, peut-être vous allez étudier, vous voyez, ça peut être ça aussi. Bon, et on me dit qu'actuellement vous êtes plutôt dans le silence parce que vous voulez apprendre. Peut-être vous mettez un peu en retrait aussi par rapport à vos amis. Ou à un partenaire de vie, je ne sais pas, parce que vous avez besoin de comprendre des choses, vous avez besoin de ressentir des choses au fond de vous-même, vous retrouvez, peut-être ça peut être aussi, est-ce que vous avez besoin de vous former à quelque chose, du coup vous restez un peu comme un ermite. Oui, on me dit que vous êtes très sensible actuellement, mais vous allez réussir. Il y a une grande sensibilité en vous actuellement, c'est pour ça que vous êtes un peu en mode de grande prêtresse. La grande prêtresse, elle rentre à l'intérieur d'elle-même, elle va voir ses émotions. Le pendu, c'est un peu ça aussi, hein. On attend de voir ce qui va se passer. Mais c'est pour un nouveau départ, c'est pas méchant, hein. Parfois, il faut prendre le temps de rester un peu seul ou d'écouter sa sensibilité. Là, on me dit, oui, vous voyez, la purification, c'est bien ce que je vous ai dit, hein. J'ai besoin de nourriture spirituelle pour élever encore plus ma vibration. Donc, la nourriture spirituelle, ça peut être manger plus sainement, bien sûr, hein. La nourriture, ça fait partie aussi de la vie et de l'évolution, de l'énergie. Mais surtout, nourriture spirituelle, ça peut être des lectures, lire des choses sur les développements personnels, s'entourer de gens qui sont positifs, qui sont spirituels. Ça peut être aussi apprendre des choses, quelque chose qui vous fait monter votre vibration. Quelque chose qui vous plaît, hein, ça peut être ça aussi, hein. Parfois on est dans un travail qui ne nous plaît plus, on est en basse vibration, on est entouré d'un entourage qui n'est pas bon pour nous, et le fait de changer de travail ou de changer de maison aussi parfois, hein, ça peut être aussi purifier sa maison. Parfois la maison n'est pas bonne pour nous, la rue n'est pas bonne pour nous, même le village, hein, tout a une vibration, parfois on n'est pas à notre place, hein. C'est pour ça que là je vois pour certaines personnes, il y a peut-être aussi un changement de domicile. Voilà, vous verrez bien. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je reviens très vite avec les guidances de la deuxième quinzaine, les sentimentales. Et je ferai également certainement un tirage mensuel pour le mois de septembre. Merci beaucoup, au revoir.